Il y a quelques mois, j'ai acheté un écran ultrawide pour simplifier mon setup. Je l'ai commandé avec beaucoup de questions en tête, mais j'ai voulu essayer en me disant qu'il n'y avait qu'un seul moyen de savoir si ça allait me convenir. Et après l'avoir essayé, je sais maintenant que c'est impossible pour moi de revenir en arrière. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'écran que j'ai choisi, mais surtout de toutes les choses que j'ai pu apprendre en utilisant ce type d'écran. On va commencer en parlant productivité et après on parlera gaming. J'ai choisi un 34 pouces au format 21/9 et avec ça, vous pouvez avoir deux fenêtres différentes des deux côtés de l'écran pour rester sur un setup classique. Ou alors, pour vraiment débloquer tout le potentiel de l'écran, vous pouvez utiliser le logiciel de Microsoft qui s'appelle Fancy Zone. Vous allez pouvoir définir des zones où les fenêtres vont pouvoir se placer, la taille de chaque fenêtre et même définir des raccourcis clavier pour placer les fenêtres dans un certain mode. Avec un clic gauche sur la fenêtre pour la sélectionner, puis un clic droit, vous allez pouvoir redimensionner la fenêtre selon votre besoin. J'aime bien avoir mon code d'un côté avec le résultat de l'autre et à n'importe quel moment je peux passer à une disposition à 3 fenêtres pour pouvoir afficher une documentation ou une explication à un bug par exemple. Non pas que j'ai des bugs souvent, mais on peut dire que ça arrive de temps en temps. J'utilise aussi une disposition avec une fenêtre qui prend la majorité de l'écran et une autre plus petite pour afficher un chat sur Discord ou bien Spotify. Et c'est là que la magie opère. En fonction de la tâche que vous réalisez, votre espace de travail va pouvoir s'adapter. Je ne vous parle même pas du bénéfice que c'est si vous faites du montage vidéo, avec cet espace de travail qui semble infini. Pour le divertissement, si vous trouvez des films ou des vidéos en 21/9, vous allez prendre une belle claque, car vous allez pouvoir visualiser ça en plein écran. Mais quand vous allez visualiser du contenu plus classique en 16/9 plein écran, vous allez avoir des barres noires sur les côtés et perdre tous les avantages de pouvoir faire plusieurs tâches en même temps si c'était votre but. Pour contrer ce problème, j'ai ajouté une extension Chrome qui me permet de regarder des vidéos en plein écran, soit en faisant un plein écran de la taille de la fenêtre en cours, ou alors en transformant la vidéo en une pop-up. Pour vraiment utiliser 100% de l'espace vertical de l'écran, j'ai fait disparaître la barre de tâches et j'ai désactivé les animations Windows qui rendaient cette fonctionnalité trop lente et gadget. Ces ajouts et modifications viennent de transformer complètement cet écran en une machine de guerre de productivité. Comme vous avez pu le voir sur mes vidéos, je privilégie autant la productivité que le gaming, et c'est pourquoi je me suis tourné vers cet écran de chez LG. C'est une dalle nano IPS avec de très bonnes couleurs, et pour couronner le tout, elle est calibrée par l'usine pour avoir des couleurs exactes. Donc pour mon travail de tous les jours, je ne m'inquiète pas d'avoir choisi un rouge qui est en fait rose sur un autre écran. Un message d'erreur en rose ne serait pas vraiment pratique. Je m'occupe aussi de toute la colorimétrie de mes vidéos YouTube, et être sûr que la vidéo ne ressorte pas avec des blancs jaunis, c'est aussi une très bonne chose. Pour le design de l'écran, il est légèrement incurvé et c'est ce que je voulais, pour ne pas avoir l'impression que des lignes droites apparaissent complètement déformées à cause de la courbure de la dalle. Je l'ai mis sur un support d'écran de la marque Bontech, qui supporte le poids sans problème et que je conseille à vraiment tout le monde pour sa robustesse et son prix abordable. Ça libère beaucoup de place et rend le design plus minimaliste, avec juste un logo LG à l'avant de l'écran. Pour ce qui est de l'utilisation en jeu, la dalle est en 144 Hz, avec la possibilité de la pousser en 160 dans le menu. La dalle a aussi un temps de réponse de 1 milliseconde. Pour les personnes qui ne connaissent pas les Hertz et le temps de réponse, je vais vous faire un tuto rapide. Plus les Hertz sont élevés, plus l'écran va pouvoir afficher d'images par seconde. Donc 144 Hz va pouvoir afficher 144 images secondes. Et le temps de réponse, c'est le temps que prend un pixel pour passer d'une couleur à une autre. Le mieux, c'est d'avoir le temps de réponse le plus bas possible. Sinon, vous allez vous retrouver avec du ghosting, qui est un effet vraiment déplaisant où l'image change et les pixels n'arrivent pas à suivre le changement. C'est devenu un peu une norme d'avoir 144 Hz et 1 ms de temps de réponse sur un écran gaming de nos jours, et c'est ce qui va rendre l'écran fluide. D'ailleurs, je pense pas qu'il y ait besoin de plus pour être satisfait. Après avoir testé l'écran en jeu, je me suis rendu compte en personne de tout le bien que les gens disent des dalles LG. Elles sont rapides, et c'est vraiment flagrant dans des jeux où de grands mouvements doivent être faits comme des FPS par exemple. L'ultrawide va vraiment rendre vos sessions de jeu beaucoup plus immersifs et ouverts grâce à ce champ de vision supplémentaire. Sur des jeux d'aventure ou des mondes ouverts, vous allez vraiment avoir cette sensation de ne pas être limité par un écran. Sur des jeux de pilotage, comme Forza, l'expérience ne va être qu'améliorée. Pour ces types de jeux d'ailleurs, c'est une des meilleures expériences que vous puissiez avoir. Les éléments d'interface sont déplacés sur les côtés de l'écran pour vraiment pouvoir vous concentrer sur le jeu, et cette légère courbure de la dalle ne va pas vous donner l'impression de devoir tourner la tête pour pouvoir voir la carte ou votre inventaire. Bien sûr, c'est un format qui est en dehors de la norme, donc certains jeux ne vont pas fonctionner à 100%. Les menus vont être au format 16/9 avec des bandes noires sur le côté, les cinématiques vont se redimensionner en 16/9, certains jeux compétitifs ne vont même pas vous laisser avoir un avantage en vous obligeant à être en 16/9 avec des barres noires sur le côté, comme Overwatch ou Valorant. Encore plus drôle, sur Fortnite, vous avez la possibilité d'être en ultra-wide, mais dès l'instant où vous passez en mode compétitif, des barres noires apparaissent sur les côtés. Contrairement à d'autres utilisateurs d'ultra-wide, je ne trouve pas ça dérangeant. Disons que sur certains jeux, l'ultra-wide va être un peu
plus, et sur d'autres, ça sera plus classique avec juste la sensation de passer à côté de quelque chose. Il est vrai, l'écran étant en 1440p, si vous voulez faire tourner des jeux, il va vous falloir une bonne carte graphique. Mais avec cet écran, encore plus, parce qu'afficher les 2 bandes de pixels supplémentaires sur les côtés demande encore plus de ressources. Après tout, avec nos 3440 pixels en horizontal, on est presque à la largeur d'un écran 4K qui est de 3840 pixels. Donc je ne recommanderais pas ce type d'écran si vous n'avez pas une bonne carte graphique. D'ailleurs, si vous voulez jouer sur console dernière génération non plus. Déjà, il n'y a pas de port HDMI 2.1 et en plus, les consoles n'acceptent pas un format différent du 16/9 pour le moment. Je croise les doigts pour que ça change. En tout cas, si vous voulez passer à un ultra-wide, c'est le moment d'y réfléchir. Parce qu'il y a 3-4 ans, si vous vouliez un ultra-wide en 144 Hz avec une carte graphique capable d'afficher 144 images secondes, vous auriez dû vendre un bras et une jambe sans aucun doute. Maintenant, avec tous les écrans sur le marché, vous avez de quoi trouver votre bonheur dans un budget plus raisonnable. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver mon ultra-wide et je pense vraiment avoir trouvé un bon rapport qualité-prix. Mais si vous souhaitez d'autres recommandations de ma part, je vais vous mettre d'autres écrans que je vous conseille en fonction de votre budget en description. L'écran que vous allez choisir pour votre setup va être un des éléments les plus importants de celui-ci. Vous connaissez maintenant mon choix et je vous invite à voir cette vidéo.